Je poursuis ce tirage pour le mois de novembre 2024. Capricorne. Alors, bienvenue, chers amis du signe du Capricorne, pour ce mois de novembre 2024. Alors ici, avec l'énergie de Vénus et du Scorpion, ça rejoint l'énergie que nous avons pour ce mois de novembre, avec cette nouvelle lune en Scorpion, qui sera là le 1er novembre. Et on parle ici de choses que l'on a enfoui, que l'on ne dit pas, ça nous parle de discrétion, ça nous parle d'intérioriser certaines choses, de choses qui pourraient peut-être être bon justement de nettoyer, de mettre en lumière pour avancer. Le roi d'épée. Alors, on voit ici que ce mois de novembre pour vous, en fait, il y a beaucoup de préoccupations cérébrales et on voit que vous avez tendance à chaque fois à aller à l'épuisement. On voit avec ce 10 d'épée que vous allez au bout de vous-même pour peut-être, eh bien, comment dire ça, pour être... parce que vous ne savez pas comment forcément arriver à quelque chose. Et qu'à chaque fois, vous cogitez beaucoup, vous essayez une stratégie, vous vous épuisez. Sûrement après, vous passez une période voilà, où vous êtes énergétiquement épuisé. Et après, vous reprenez un peu confiance et on voit avec ce 8 d'épée, ce 8 de pentacle, qu'après cet épuisement que vous allez vivre en début de mois de novembre, vous allez reprendre confiance dans certaines capacités que vous avez et vous allez, vous voyez cette personne, il est assis, il travaille, il écrit, il est studieux. Vous allez traverser pour les 2 premières semaines du mois de novembre beaucoup de cogitation, vous allez essayer de mettre des choses en place, mais vous allez vous épuiser et vous allez vivre un moment de repli où vous allez vous reposer. Mais après, ou peut-être beaucoup cogiter aussi. Mais ce 10 d'épée nous parle d'épuisement physique et cérébral. Ça va avec. Mais en 3e semaine, on voit que, après ce repos que vous allez être obligé de vous permettre, parce que votre corps et votre esprit auront besoin de repos. Les 2 dernières semaines, on a une activité où vous créez, vous êtes bosseur, vous prenez le temps de vous asseoir et de faire un travail studieux et appliqué. Vous vous sentez inspiré. On parle ici aussi de travail acharné, de travail intense dans ce qu'on souhaite faire. Ça ne parle pas forcément de travail, le travail que vous faites pour gagner de l'argent, ça peut aussi, mais c'est aussi dans votre façon, ça peut être aussi dans les choses que vous aimez faire. Vous faites preuve en 3e semaine de méticulosité. Et on voit avec cette as d'épée que vous vous sentez inspiré en 4e semaine pour créer, pour réfléchir, pour planifier. L'étoile.
la clé. Donc là, ça nous parle de personnes qui se mettent à fond sur leur projet d'âme, leur projet de cœur, leur bonne étoile, ce qui les fait vibrer. L'étoile, ça représente vraiment notre mission de vie, notre mission d'âme, ce qui nous fait vibrer au plus profond. Et c'est la clé, en fait. C'est là que réside votre bonheur. C'est là que réside votre accomplissement personnel. La créativité. Donc pour vous, ce mois de novembre, ça va être vraiment, ça rejoint cette idée de 8 de pentacle et la créativité, cette étoile, une grande source d'inspiration. Avec ces 2 premières semaines où vous allez sûrement beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter à votre façon d'agir et vous épuiser pour cela, va permettre que ensuite vous allez pouvoir... En fait ici, ça serait presque un processus de création. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça serait presque, vous savez, un travail artistique où on s'épuise pour trouver la source d'inspiration. Et en 3e et 4e semaine, paf, ça explose et là, on lâche tout et on crée, quoi. Là, il y aurait presque un processus d'un artiste, en fait. Dans tout ce cheminement, et en plus avec cette créativité qui vient renforcer cette idée-là, cette idée d'étoile et de clé, là, il y a vraiment une énergie pour, si vous êtes artiste, ça vibre à fond pour de la création artistique. C'est vraiment ces énergies ici que je ressens, avec en plus 8 de denier, où là, ça y est, on écrit, on dessine, on danse, peu importe votre passion, mais il y a vraiment quelque chose ici artistique. L'attachement et la relaxation. Alors, là où on vous dit, soyez prudent, c'est que parfois vous pouvez avoir tendance à vous replonger dans des comportements d'ego et d'auto-sabotage. Et si vous voulez pas à chaque fois reproduire ce message, ce comportement d'auto-sabotage, le message qui vous est dit ici, c'est d'utiliser la méditation. Énergétiquement, débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ce qui vous fait à chaque fois, de manière cyclique, retomber dans ces doutes et dans ces problèmes de je vais y arriver, je vais pas y arriver, est-ce que c'est bien ma place, voilà. Plein de questions liées à l'ego qui pourraient vous faire à chaque fois douter et vous mettre dans un truc cyclique. Le serpent ressort et un homme. Alors ici, on vous amène à la prudence dans votre façon d'exprimer ou de dire certaines choses ou de confier certaines choses. Faites attention dans votre façon de vous exprimer. Ça nous parle ici, vous voyez, de disputes ou de choses... ça peut nous parler de personnes à qui on confie des secrets, qui les répètent, ou ça peut nous parler aussi de personnes qui disent du mal ou qui sont pas très cool, disent, voilà. Ça peut parler de trahison, de mensonges, blablabla. Bla. Donc, c'est une énergie yang, c'est peut-être avec un partenaire, parce qu'on a cet homme de cœur, donc... Soyez prudent dans votre façon de vous exprimer, essayez de faire preuve de compréhension ou alors de ne pas vous faire bouffer, ça peut mettre dans les deux sens. Mais en tout cas, ça nous parle ici de faire attention dans notre relation et pour éviter d'être trompé, d'éviter les mensonges, d'éviter, voilà. Donc prudence au niveau relationnel. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde,
ou peut-être que oui, en fonction de qui regarde ce tirage. Des choses qu'on garde, qu'on fait depuis longtemps, à laquelle on s'attache, mais qui finalement ne vous correspondent plus aujourd'hui. En fait, ici, ça nous parlerait peut-être aussi, comme on est avec cette nouvelle lune en Scorpion et cette pleine lune en Taureau, de savoir se débarrasser du superflu ou débarrasser de choses qui sont bloquantes ou qu'on traîne depuis longtemps dans notre façon d'agir ou dans certaines relations qui nous ramènent dans des situations pas cool. Voilà. En tout cas, on parle de réaligner votre vie et eh bien, de vous dire aujourd'hui qui je suis et qu'est-ce qui ne correspond plus à ma vie aujourd'hui et qui pourrait éventuellement me, vous voyez tous ces morceaux là, faire que je me sens pas alignée en fait. Ça ramène en fait avec cette idée, alors là les cartes négatives, on va dire que ce sont celles-là, dans votre tirage. Il pourrait y avoir ici, cher ami Capricorne, des tendances à vous remettre, comment ça pourrait être, vous savez, une situation où on n'ose pas quitter certaines choses et ça nous parle de boulets en fait, de choses qu'on répète, de comportements qui nous font agir de façon à chaque fois, allez je vais y arriver, je vais pas y arriver, je vais y arriver, je vais pas y arriver, mais de manière cyclique, ça nous parle vachement d'auto-sabotage ici. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de faire le point et de savoir vous délester de ce qui ne vous est plus utile, entre guillemets, ce qui vous met dans une situation d'échec. Voilà, délestez-vous de ça. Libérez-vous de tout ce qui peut être comportement toxique, voilà. Libérez-vous, faites un nettoyage énergétique. Pensez justement à cette nouvelle lune en Scorpion qui est vraiment le moment propice pour faire le tri chez soi, des souvenirs qui nous ramènent à des choses du passé qui sont lourdes énergétiquement. Voilà, faites le tri au niveau émotionnel, faites peut-être de la méditation et surtout, n'oubliez pas votre projet créatif ici, qui est vraiment la clé, qui est la clé pour votre réalisation personnelle. Votre bonne étoile et la créativité qui va vous mener à cela. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre, cher ami Capricorne. Je vous souhaite plein de force, plein de courage, plein de créativité et de pouvoir vous réaligner. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Merci, à bientôt. Au revoir.